Vous êtes avec nous en direct, Adrien Quatennens, vous représentez évidemment la NUP et les filles. On a lu plutôt ces propos de Gabriel Attal. Qu'est-ce que ça annonce selon vous? Est-ce que c'est l'annonce des temps austères? Bonsoir. Moi d'abord, pour savoir comment va un pays, pour reprendre la phrase qui vient d'être dite, je regarde comment va sa population. Et aujourd'hui, ce que nous voyons nous inquiète durement. On voit une grande masse de la population de ce pays qui s'appauvrit, des pauvres toujours plus pauvres et toujours plus nombreux. C'est 400 000 personnes de plus qui sont tombées sous le seuil de pauvreté dans le quinquennat précédent. Et on a sous les yeux cette inflation, cette hausse des prix. On nous parle de 7% potentiellement attendu au mois de septembre. Il faut dire ce qu'est l'inflation. La hausse des prix, en quelque sorte, elle vient rogner les salaires, elle vient rogner les revenus. Et la grande question, c'est de savoir qui paye cette inflation. Est-ce que c'est la vie des gens qui est la variable d'ajustement, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui? Des gens qui sont contraints, forcés de faire des arbitrages entre des déplacements contraints ou parfois quelques loisirs payés à leurs enfants, où la vie devient strictement impossible, même pour celles et ceux qui sont dans l'emploi. Ou est-ce qu'à l'inverse, on assume de dire que dans le même temps, il y a des profiteurs de crise et que tout cela a trop duré? Et donc, gouvernement... Adrien Quatennens, est-ce que vous admettez que l'État ne peut plus, la France ne peut plus se payer un deuxième, quoi qu'il en coûte? Quand on voit les chiffres de l'endettement en France, effectivement, c'est fini. Ce n'est pas un fusil à deux coups. Je crois vraiment qu'il faut arrêter de faire peur avec la question de la dette. Vous savez, on en a parlé 1000 fois. La Banque centrale européenne pourrait tout à fait, elle le fait déjà, racheter des titres de dette aux États et les mettre de côté dans une caisse de péréquation qui permettrait de faire en sorte d'annuler les choses de manière très tranquille. Ce qu'on a besoin d'abord et avant tout, entendez-moi, c'est de répondre aux besoins de la population. On a des services hospitaliers qui sont en train de crouler. On a des gens qui s'appauvrissent. C'est ça qui doit nous inquiéter d'abord et avant tout. Des services publics qui sont à l'os. Et dans le même temps, je l'ai dit, des profiteurs de crise. Ce n'est pas tout le monde qui subit les effets de la hausse des prix. La hausse des prix, elle est largement le fait de spéculation et vous le savez, certains en profitent. Vous avez des aides prévues par le gouvernement qui sont tout à fait provisoires et dérisoires, pendant que de l'autre côté, avec la nouvelle Union populaire, ce que nous proposons, c'est de bloquer les prix, donc de faire assumer la charge sur la rente privée et d'augmenter décemment, dignement et de manière conséquente les revenus des gens, les salaires, les pensions de retraite, les minima sociaux. Il y a urgence à soulager les gens. D'ailleurs, on ne fera pas relancer l'activité économique sans permettre de relancer cette consommation populaire. Et il n'est pas tolérable, j'en termine là-dessus si vous me permettez, que dans cette période où une grande partie des Français souffrent, vous avez 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de Français, les milliardaires de ce pays qui ont multiplié par 3 leur fortune dans le quinquennat précédent, parce que quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus riches ou aux très grandes entreprises, M. Macron ne fait pas des aides dérisoires et provisoires. Là, c'est du très conséquent. Et voyez-vous, aujourd'hui, ce sont des gens extrêmement divers, pas que des insoumis qui le disent. Vous avez noté, par exemple, récemment, Michel-Édouard Leclerc, pas le premier des insoumis, qui dit que les hausses de prix sont largement le fait de spéculation. J'ai noté aussi M. Artus, conseiller économique de Natixis, c'est pas un insoumis non plus celui-là, qui dit clairement que la politique qui a consisté à faire des cadeaux sans contrepartie aux plus aisés, c'était la théorie du ruissellement, eh bien tout ça ne marche pas, donc il faut en changer. Adrien Quatennens, demain la motion de censure contre ce gouvernement, vous allez vous compter. Qu'est-ce que vous espérez de cela? Parce que renverser le gouvernement, ça semble mathématiquement strictement impossible. Est-ce que ça ne va être pas finalement une opération perdante où on va dire, voilà, ce sera un coup de gueule, mais sans lendemain? Non, vous savez, les coups de gueule sans lendemain ne nous intéressent pas franchement. Non, ce ne sera pas mathématiquement une opération perdante a priori, parce que dans les rangs des oppositions, il y a largement de quoi la voter, cette motion de censure. Je veux d'ailleurs vous dire que dans le texte que nous avons déposé... du Rassemblement national votent avec vous? Moi, ce que je dis en tout cas, laissez-moi vous le dire et laissez-moi... Voilà, vous ne répondez pas à la question, pardon. C'est que dans le texte... Vous voulez que je m'arrête ou je vous réponds par oui ou par non? Laissez-moi vous répondre. Donc je vais vous dire, écoutez-moi, nous avons déposé un texte qui n'est pas un texte programmatique, qui n'est pas un texte qui tord le bras de quiconque voudrait la voter, quiconque, vous m'avez entendu. C'est un texte qui se concentre uniquement sur la catastrophe démocratique qui se joue sous vos yeux et qui n'a pas l'air d'ailleurs de beaucoup étonner. On a là en présence un gouvernement battu aux élections législatives, une première ministre qui a remis sa démission, dit-elle, de courtoisie il y a 15 jours, qui vient devant l'Assemblée donner une feuille de route qui est strictement celle d'Emmanuel Macron, qui n'a pas varié d'un iota sur son programme, et qui s'exonère du vote de confiance. Alors la motion de censure, elle est uniquement concentrée sur cela. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un gouvernement de fait, un gouvernement fait du prince, qui ne tient et rend compte à personne? Voilà uniquement ce sur quoi se consacre et se concentre la motion de censure que nous avons déposée. Et je vous le dis, il n'y
n'y a rien dans ce texte qui empêcherait des parlementaires de droite, voire même du Rassemblement national, de la voter. Comme nous n'avons pas eu droit à un vote de confiance à l'Assemblée qui permet aux députés de se positionner, vous le savez, vous votez pour la confiance, vous êtes dans la majorité, en soutien du gouvernement, vous votez contre la confiance, vous êtes dans l'opposition. Ce vote n'a pas pu avoir lieu, c'est inédit. Ça fait 30 ans que ça n'était pas arrivé, et encore à l'époque, il y a 30 ans, ils avaient gagné les élections législatives, là ils les ont perdues. Eh bien donc, le vote de demain permettra à chacun de se positionner. Qui sont les vrais opposants dans cette Assemblée? Qui sont ceux qui, au contraire, veulent ménager Emmanuel Macron, qui prévoit de faire la retraite à 65 ans, ou parce que, vous l'avez dit, Gabriel Attal l'a signifié, 80 milliards d'économies, parce que les 3% de déficit, c'est ça, c'est 80 milliards d'économies. Que va-t-on pouvoir faire avec 80 milliards d'économies à chercher? Combien de lits à l'hôpital supplémentaires vont-ils faire, par exemple? Vous avez très clairement exprimé la position. Merci beaucoup de la NUP demain. Rendez-vous demain. On suivra évidemment l'événement en direct sur LCI.